Europe Soir. Il est 18h54, c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Et l'invité d'Europe Soir, c'est le porte-parole de France Nature Environnement. Bonsoir Benoît Hartmann. Bonsoir. Une nouvelle étude confirme aujourd'hui le danger des particules fines. Une enquête publiée ce matin qui montre que même lorsqu'on ne dépasse pas les normes européennes, ces particules ont un effet néfaste sur la santé. C'est un de vos combats à France Nature Environnement. Vous dites que le diesel, notamment le diesel, tue. Oui, malheureusement, le diesel tue. C'est prouvé. Ces particules fines, ce cocktail de particules fines nous tue. Malheureusement, il nous tue et il nous rend malades. Il serait responsable de 43 000 morts par an en France, ce qui est quand même pas négligeable. Alors, on est sûr de ce chiffre ou pas? Parce qu'il est très, très frappant. C'est 10 fois plus que les morts sur les routes, par exemple. C'est très compliqué d'en être certain, mais en revanche, l'ordre de mort, oui, malheureusement, on en est sûr. C'est-à-dire qu'on sait que c'est autour de 40 000 morts, parce que c'est des projections où on exclut tout le reste. Le gros défaut ou la grande qualité de ces particules fines, c'est qu'elles sont totalement invisibles. On ne les voit pas. Elles sont tellement minuscules qu'on ne les voit pas. On ne s'en rend compte que quand on nettoie son mur ou qu'on voit le noir qu'on a sur le bord de son appui de fenêtre quand on le nettoie. Il faut bien comprendre que ce noir que vous avez sur votre appui de fenêtre, il se dépose encore mieux dans vos poumons. Vos poumons, c'est un filtre à particules. Ils sont très humides. Et ces petites particules qui sont de la taille d'une bactérie rentrent très profond dans vos poumons. Ces minuscules particules, ce qu'on appelle les PM 2,5 microns, c'est absolument minuscule. On ne se rend pas compte, c'est tout petit, tout petit. Ce que montre cette étude européenne, c'est que même lorsqu'on ne dépasse pas les seuils d'alerte, parce qu'on pensait que Airparif notamment était là pour nous signaler lorsqu'il y avait danger, lorsqu'il y avait pollution, en fait même lorsqu'il n'y a pas de danger, c'est dangereux quand même. Airparif a tendance à vous prévenir une fois que le danger est survenu. On sait que demain, on va dépasser les seuils. Pourtant, les interdictions ne sont pas tombées aujourd'hui. Le préfet pourrait dire, puisque demain... Voilà, en Île-de-France, par exemple, mais malheureusement, c'est sur l'ensemble de la France. Partout, il y a un anticyclone. Il nous prévoit une augmentation de la pollution. Ce qui est dommage, c'est que nos organes qui surveillent la qualité de l'air ne puissent pas nous dire à l'avance, autant baisser pour pas avoir cette émission. Mais oui, demain, malheureusement, ils sont en train de nous annoncer qu'on va dépasser les seuils qui sont plus que des seuils d'alerte. C'est des seuils où il faut enclencher des interdictions. Alors pour l'instant, ce sont des baisses de vitesse autorisées sur les routes, ça suffit ça? Non, ça suffira pas. Ça suffit à partir du moment où on se dit que si on demande une baisse de la vitesse, ça dissuade un certain nombre d'automobilistes de prendre leur véhicule. Parce que malheureusement, pour diminuer les émissions en ville, il faut traiter la cause première des émissions. Et la cause première, c'est le transport en voiture. Une manière de diviser par 4 demain votre impact sur les particules, c'est de monter à 4 dans la voiture. Là où vous montiez tout seul, en montant à 4, vous divisez vos émissions par 4. Donc il faut penser qu'il y a des solutions immédiates, de court terme. Les solutions de court terme, c'est aussi d'équiper des véhicules contre les plus grosses particules, contre les PM10 qui sont un peu plus grosses, les équiper tout de suite avec des filtres à particules. L'État pourrait décider d'un plan de financement. Donc des solutions de court terme, on en a. Des solutions de moyen terme, on en a. Et des solutions de long terme, on en a. Le risque sanitaire, on le connaît. Le coût pour la santé des Français, c'est gigantesque. On dépense plus tous les ans à cause des particules que le trou de la Sécu. Ça nous coûte plus cher que le trou de la Sécu. Juste les particules. On pense aux 43 000 morts, mais on pense aussi à tous les malades. Il faut penser que moi, je vais faire des massages respiratoires à mes enfants parce qu'ils font des bronchiolites. Il faut penser aux arrêts maladie parce que vous faites de l'asthme, par exemple, ou des allergies. Donc tout ça, ça a un coût que nous payons tous, nous les Français. Donc on connaît le coût, on connaît ce coût délirant, on connaît le coût santé, on sait qu'il faut agir et pourtant on n'agit pas. Alors justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous seriez pour l'interdiction du diesel, l'interdiction des camions dans les grandes villes par exemple? Commencer par déjà agir sur les causes. C'est-à-dire se dire, il y a des choses qu'on peut faire tout de suite. Les choses qu'on peut faire tout de suite, c'est des parkings de desserte à l'entrée des villes pour quand vous n'avez pas le choix de venir jusqu'à la ville avec votre voiture s'il n'y a pas de transport en commun, avoir un parking où déposer votre voiture, qu'elle soit surveillée et qu'après, éventuellement, les transports en commun soient gratuits pour vous puisque vous avez fait la preuve que vous avez laissé votre véhicule. Interdire aux plus gros pollueurs, c'est-à-dire aux plus de 3,5 tonnes, de rentrer en ville en les obligeant à éclater tout ce qu'ils transportent dans des petits véhicules au gaz, par exemple, avec des plateformes logistiques qu'on pourrait mettre en place. Pour des solutions immédiates pour qu'on arrête ce paradoxe d'avoir les populations les plus exposées, les urbains, dans l'endroit le plus pollué, en ville. Même si, il ne faut pas oublier que dans la vallée de l'Isère, on a une des zones les plus polluées de France aux particules parce qu'on a un gros tunnel et qu'on a un effet d'enclavement. Donc il ne faut pas penser que la pollution, c'est réservé aux urbains. La pollution, malheureusement, l'OMS dit que l'air est devenu cancérigène. L'air que nous respirons, à cause du modèle que nous avons, est cancérigène. Donc il faut agir aussi dans nos campagnes. La première source d'émissions de particules fines dans nos campagnes, c'est le chauffage au bois. Le feu de cheminée. Le feu de cheminée. Quand on a un feu de cheminée sans insert, sans filtre, malheureusement, on émet des particules qui explosent en hiver à tel point qu'il faut bien voir que
l'essentiel des particules à la campagne sont d'abord devant le feu de cheminée, avant même l'industrie ou le transport, ce qui d'instinct pourrait nous le faire penser. En ville, actuellement en Île-de-France, le pic est lié entre autres au chauffage au bois. Parce que malheureusement, il vaudrait mieux qu'on développe du chauffage au bois semi-collectif, des chaufferies collectives avec des bons filtres, ou obligé à des inserts, que de laisser des cheminées ouvertes au cas de vent qui d'abord vous chauffent pas très bien, qui vous font dépenser beaucoup de bois, mais qui par ailleurs polluent Et c'est pour ça qu'il va l'atmosphère. être interdit, le feu de cheminée en ville, non ? Il ne s'agirait pas de l'interdire, il s'agit de poser des règles pour que ça bénéficie à tout le monde. Il est normal que les Français veuillent aller vers des sources renouvelables pour se chauffer. Pourquoi pas ? Mais c'est pas normal que vous soyez obligé de mettre 4 bûches quand vous devriez en mettre une demi, et c'est pas normal que vous polluez l'air que vous respirez. Par ailleurs, il n'est pas normal que la première personne exposée en France à la pollution atmosphérique, c'est l'automobiliste. Il est responsable, mais la prise d'air d'une voiture, elle est au niveau du pot d'échappement de celui d'en face, et elle concentre l'air à l'intérieur du véhicule. Si vous roulez pas toute fenêtre ouverte quand vous êtes sur le périph', eh ben l'air est bien pire dans votre véhicule que dehors. Alors un dernier mot, vous nous disiez attention demain à cause de l'anticyclone, gros risque de pollution dans toutes les agglomérations, donc il faut faire quelque chose, ne pas prendre sa voiture. Si je prends mon vélo à la place, je vais respirer plein de pollution, c'est pas très bon non plus, non ? Si vous prenez votre vélo, vous faites un geste citoyen. En attendant, Et j'en prends plein les poumons. le problème, c'est que quand on dépasse les seuils à ce point-là, il faut éviter une pratique sportive intensive. Donc si vous faites du vélo, pédalez pas Tranquille. trop vite pour pas vous essouffler, et évitez surtout demain les activités avec vos enfants dehors, et évitez d'exposer les personnes fragiles, les personnes âgées, les personnes malades. Je suis désolé, c'est un petit peu alarmiste, mais malheureusement, quand on en arrive à ce point-là et qu'on n'a pas traité les causes, on doit se protéger des effets. Merci beaucoup Benoît Hartmann, porte-parole de France Nature Environnement, invité d'Europe Soir.